Lors du baptême, le Saint-Esprit devient si présent pour le croyant. Celui-ci a tellement le sentiment qu'une personne, une présence est tout proche de lui que les autres personnes de la Trinité au ciel sont momentanément éclipsées. Le Saint-Esprit devient le centre et l'objet de la pensée et de l'adoration. Et le croyant lui accorde une place que lui-même, ne désire pas avoir ni occuper, qu'il n'est pas non plus dans les desseins de Dieu au ciel de lui voir posséder ou occuper. Il ne parlera pas de lui-même, dit le Seigneur avant sa passion, en parlant de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, Jean 16, 13. Il enseignera, mais il enseignera les paroles d'un autre, pas les siennes. Il rendra témoignage à un autre, pas à soi-même. Jean 14, 26, 15, 26. Il glorifiera un autre, et ne se glorifiera pas lui-même. Jean 16, 14. Enfin, il ne dira que ce qui lui est enseigné par un autre. Jean 16, 13. Bref, toute son action consiste à conduire les âmes à Jésus pour qu'elles s'unissent au Fils et connaissent le Père qui est dans les cieux, mais lui-même agit et travaille et demeure à l'arrière-plan. C'est lorsque l'enfant de Dieu pénètre dans le domaine spirituel par le baptême du Saint-Esprit et que son attention est captivée et retenue par l'action du Saint-Esprit que le séducteur juge le moment favorable pour une nouvelle intervention et qu'il dresse à nouveau ses pièges sous les pas du croyant. Si l'homme ignore l'enseignement de l'Écriture sur les attributions de la Trinité, obéir à l'Esprit devient son but suprême. Et toute l'ambition de Satan, c'est alors de contrefaire les directions de l'Esprit, et même le Saint-Esprit, pour amener à soi celui qui pense lui avoir échappé, pour paralyser son action contre les puissances du mal, et le rejeter dans le monde. En tout cas, le détourner d'un service actif pour Dieu. Cette action de l'ennemi, elle est favorisée par l'ignorance du croyant, du moyen spirituel qui s'ouvre devant lui, de l'action des puissances mauvaises dans ce domaine, et des conditions qui permettent à Dieu d'agir dans l'homme et par l'homme. Pour les chrétiens qui ne sont pas instruits dans les choses de Dieu et qui ne sont pas préparés, cette époque est pleine de périls. Avant que de recevoir le baptême du Saint-Esprit, les disciples avaient été 3 ans durant à l'école de Jésus. Généralement, le croyant baptisé s'attend à être guidé de façon naturelle parce qu'il ne sait pas comment collaborer avec le Saint-Esprit, ni discerner quelle est la volonté de Dieu. Et que d'autre part, il ne sait pas éprouver les esprits, et ignore que les mauvais esprits peuvent contrefaire ce qui est divin. Et comment pourrait-il en être autrement, puisqu'il ignore jusqu'à l'existence des puissances spirituelles mauvaises? Or, il doit pouvoir discerner l'action de l'ennemi, même déguisé en ange de lumière. Satan peut conférer divers dons à ceux qu'il veut perdre. Dons de prophétie, des langues, de guérison, lesquels sont la contrefaçon des dons qui accompagnèrent le baptême de la première Pentecôte. Ceux qui sont sur leur garde et ont les yeux ouverts sur les puissances adverses du monde spirituel savent que très peu de croyants peuvent être sûrs de n'obéir qu'à Dieu et à Dieu uniquement, en se laissant guider de façon surnaturelle. Car tant de facteurs peuvent se placer entre Dieu et l'homme, la pensée, l'esprit, la volonté du croyant lui-même, pour ne rien dire de l'intrusion possible des puissances des ténèbres.